Shalom Aleichem, nous sommes à la veille de Shabbat chez la Halecha, et d'emblée je voudrais faire un parallèle entre la paracha et la Haftarah, c'est ce qui m'a été convié de faire. Si dans la paracha, eh bien, on voit que l'exploration faite à l'initiative des Bnei Israël, des enfants d'Israël, auprès de Moshe Rabbeinu, de vérifier en quelque sorte si cette terre serait hostile ou au contraire elle serait bénéfique, elle s'est soldée par un échec cuisant, puisque finalement ce sera certainement la faute la plus terrible parmi toutes les fautes commises par le peuple d'Israël dans le désert. Or, si dans la paracha, eh bien, la conclusion c'est cette défaite, 39 ans plus tard, nous verrons dans ce que va nous révéler la Haftarah, il y aura une autre exploration qui cette fois-ci sera d'une autre qualité. Alors que la première exploration était le fait d'hommes qui étaient empreints d'une émouna étrange, une foi selon laquelle tout devait être miraculeux. Tout en entrant en Eretz Israël devait être aussi miraculeux que durant les 39 années qu'ils avaient passées dans le désert où tout tombait du ciel, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, ils n'étaient pas prêts à ce qu'il en soit ainsi. Ils voulaient donc vérifier. De prime abord, nous dit Rabbeinu Bechaye, c'est un peu normal de vérifier que tout soit en ordre, de vérifier que les conditions, tout simplement humaines, militaires et naturelles, puissent être remplies. Sauf que voilà, lorsque on fait confiance en Dieu d'une manière théorique et que d'un point de vue pratique, on n'est pas prêt à prendre les mesures qui s'imposent, alors ça donne l'échec cuisant qui s'est produit, encore une fois, lors de la première exploration. 39 ans plus tard, eh bien, il n'en sera pas ainsi concernant l'exploration faite sous l'égide de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, lui, ira faire cette exploration avec un autre état d'esprit, avec non seulement une émouna totale dans ce que c'est Dieu qui permettra l'entrée en terre d'Israël avec la bracha qui vient du ciel, tout en sachant que, comme le recommande Rabbeinu Bechaye, il faut quand même s'armer de courage, mais aussi de conditions de préparation, en allant tâter le terrain, comme l'on dit, et voir sur place quel est l'esprit de la population. Eh bien, c'est ce qu'il fera auprès de cette fameuse aubergiste. Lorsqu'il verra que cette femme, dont l'auberge était le passage obligé pour tous ceux qui voulaient entrer dans cet endroit et dans ce pays, eh bien, elle confiera à ces hommes que ils ont infligé une forme de terreur, de difficulté terrible pour les enfants qui vivaient dans ce pays, de se remettre de ce qu'ils ont entendu de la sortie d'Égypte. Alors ils tremblaient littéralement de ce qu'il allait advenir d'eux. Dans un tel état d'esprit, il devait y avoir une confiance totale. C'est exactement ce qui va accompagner l'état d'esprit de ceux qui, Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh, qui étaient donc dans notre esprit, le Ruach HaCheret, nous disent nos sages. Et donc, on apprend une règle extraordinaire pour l'ensemble des générations, depuis l'époque jusqu'à nos jours. C'est que on ne voit en Eretz Israël que l'état d'esprit dans lequel on y est allé. Lorsqu'on monte en Eretz Israël, il faut allier, bien entendu, une confiance totale en Dieu, mais que cette confiance totale en Dieu soit animée également d'un désir profond de réaliser tout ce qui est humainement possible de faire de la façon la plus droite, de la façon la plus intègre, tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes, pour réaliser exactement ce pourquoi Dieu a assigné cette tâche, cette mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Or, c'est exactement ce que Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefuneh feront, et c'est la raison pour laquelle ce sont les deux seuls qui auront le mérite d'entrer en terre d'Israël, ainsi que tous ceux qui sont nés, bien entendu, dans le désert ou qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom et Varach. Shalom Aleichem. Si la paracha de Shelach Alecha nous préparait déjà à la paracha de Korach par le fait que, à partir de ce constat incroyable d'avoir au sein de notre peuple des grands de la Torah, des tzadikim au plan individuel, s'avéreront être des Recharim au plan klali, c'est-à-dire au plan du peuple, au plan de la nation.
Comment peut-on être à la fois un tzaddik au plan individuel et un rachat au plan de la nation? Eh bien, pour répondre à cette question, la paracha de Korah va nous y inviter en nous montrant comment, au sein des grands d'Israël, eh bien, les comportements, les jugements et surtout les motivations de gouvernement, les motivations de pouvoir vont justement nous apprendre à déterminer la différence entre les uns et les autres. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invitent nos sages lorsqu'ils disent dans les Pirkei Avot quelle est la mahloket qui est l'Eshem Shamaim, qui est vraiment pour Dieu, au nom de Dieu, pour la vérité divine, et celle qui ne l'est pas. Et à propos de celle qui est au nom de Dieu ou pour la vérité divine, eh bien on nous dit mahloket Hillel Veshamay. C'est assez incroyable. Hillel et Shammai, ce sont deux grands personnages, certes, qui font référence à la loi orale. Et quand on dit celle qui n'est pas l'Eshem Shamaim, eh bien, c'est Korah vechol adato. On devrait dire, a priori, Korah et Moshe et Aaron. Et on nous dit Korah vechol adato. Depuis quand, lorsqu'il y a les tenants d'une confrontation, on ne cite qu'un seul et pas l'autre? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des êtres qui sont tellement attirés par une soif, par une avidité de pouvoir au détriment du klal. Eh bien, ce qui compte, ça n'est que eux, et les autres ne comptent absolument pas. Ce qui compte, c'est leur ambition personnelle, et ça n'est pas du tout le bien du klal. C'est d'ailleurs, d'après nos sages, ce qui fait la distinction entre les rois des nations et ce que doit être le roi d'Israël. Les rois des nations, c'est souvent leur ambition personnelle et l'intérêt personnel qui est au-dessus de tout, sauf exception. Tandis que, en ce qui concerne le roi d'Israël, sa qualité première, et il en est ainsi pour le juge, pour la période des juges, pour les prophètes et tous ceux qui ont une responsabilité qui doit être d'ailleurs surveillée de près par un appareil judiciaire, eh bien tout cela, ce qui permet de savoir si nous avons des êtres qui sont à leur place, il faut savoir s'ils sont eux-mêmes soumis à la volonté du Très-Haut, à Akadosh Baruch Hu. Si c'est le cas, alors on sait qu'on a affaire à quelqu'un pour qui ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir, mais l'honneur de servir Dieu et le clan d'Israël. C'est ainsi que nous verrons quel sera l'exemple modèle en la personne, c'est ce que nous verrons dans l'Haftara, de Shmuel. Shmuel Hanavi, qui sera après Moshe le plus grand prophète d'Israël et qui paradoxalement descendra d'un point de vue de la filiation de Korah. Voici que Shmuel Hanavi sera certainement l'un des plus grands prophètes d'Israël après Moshe. En quoi sera-t-il le plus grand? Il est celui qui saura justement faire la part des choses. Celui qui acceptera cette conception selon laquelle certains ont voulu le roi d'Israël, un roi comme les nations ont un roi. Mais halvaï que les Juifs soient capables d'avoir un roi comme les nations l'ont. Pour cela, il faut accepter l'idée qu'il y ait quelqu'un au-dessus. Or, quand on est de l'ordre de ceux qui considèrent que chacun est un roi, et que si chacun est un roi, alors on n'a pas à accepter un roi plus que les autres, cette conception qui fera naître d'ailleurs tous les débordements que l'on pourrait appeler anarchiques, pour employer un terme à la mode, eh bien, l'origine de cette attitude-là remonte à Korah. Korah est à l'origine de toutes les anarchies de toute l'histoire. L'anarchie vis-à-vis de Dieu, l'anarchie vis-à-vis des hommes, l'anarchie vis-à-vis des idéaux. Ces différentes anarchies, eh bien, ce sont elles qui donneront naissance à toutes les haines d'Israël dans le passé comme dans le présent, contre Moshe Rabbeinu et également contre tous les exilés d'Israël.